Départ du parking des Tomates à Villamoura. C'est la plage des Tomates qui est au bout de la plage des Falaises et des Falaises multicolores. Là on va faire un parcours de 65-70 km qui va passer par Villamoura bien sûr. Ensuite on va remonter sur Loulé. Ensuite partir vers l'ouest, direction de Saint-Barthélemy, sans y aller. Et puis ce sera le retour un petit peu vers Albufeira et après on longe la plage ici, la plage des Falaises. On va rencontrer un petit peu d'eau parce qu'il a pas mal plu toute la journée d'hier. Ce sera un petit peu humide, mais tant mieux parce que le terrain accrochera mieux. Voilà, c'est un fleuve qui va sur la Villamoura qui est en face. Villamoura, c'est une belle ville, il y a beaucoup de résidences, de villas éparpillées, c'est très joli. De belles maisons. On sort de Villamoura en direction de Loulé. Mais c'est très urbanisé, donc il n'y a pas vraiment de piste, c'est beaucoup de goudronné. Ce chemin dans les orangers, les oliviers, les amandiers en fleurs. Et voilà, on attaque les pistes. On approche de Loulé, petite vue avec Villamoura qui est là-bas au fond. On voit les 2 ou 3 gros immeubles, grands immeubles, et la campagne qui est autour, avec de nombreuses pistes. C'est bien fleuri, ouais. Voiture. C'est goudronné, mais heureusement, ça monte fort. Hein. La vache.
Et voilà le chantier. Voilà, ça s'écroule là. Depuis le début, on fait beaucoup de routes. Et là qu'on rencontre un terrain un peu plus sauvage, un peu plus sympa, c'est la merde. Un chantier qu'on va pousser, mais je ne sais pas sur quelle distance. Voilà. Ça y est, je crois que c'est la fin. C'est la fin du problème. On va pouvoir rouler. Alors, on a repris une piste. Elle a été un petit peu abîmée parce qu'elle était en travaux aussi, donc c'est des travaux d'adduction d'eau. Et là, pendant un moment de poussage, la moyenne s'est bien cassé la figure. Journée galère, ben c'était... On a pris la piste, mais on est retombé sur un chantier. Et comme on n'a pas envie de pousser pendant des heures, on fait demi-tour pour essayer de trouver un autre passage qui rejoint un petit peu plus loin sur la trace. Voilà, on vient de prendre à l'endroit des travaux une piste sur la droite. On va bien voir où ça nous mène. Ça devrait nous ramener à l'intérieur de la boucle, mais je ne sais pas exactement où. On va bien trouver. Et après on rejoindra le tracé si on peut. Voilà, celui-là de chemin a l'air de rejoindre la trace d'origine. On va voir. On sort du chemin de droite là. Et on a rejoint la trace qui vient là, ici tout droit. Et on va partir par là-bas. Oui, après les travaux, c'est un peu plus roulant. Hein. Là, un beau passage à la guet, mais c'est pas pour nous. Nous, on va prendre la piste qui est là. Ah, ça devient un peu plus sympa par là. Ah, enfin, on a la rivière juste à côté, à droite. Je sais pas s'il y a beaucoup d'eau dedans, on n'est pas allé voir.
Ah. Il fait nuit là. Ah, pas mal. Et on suit toujours la rivière, il y a de l'eau dedans, le passage à gué, bien fait. On dirait qu'on reprend un single, que du bonheur. Bien single. T'as vu toutes les narcisses? Ouf. On vient de sortir du long single, très intéressant, le long de la rivière Algibre plutôt, pas Vreux, Algibre. C'est magnifique. Les branches un petit peu basses, un peu refermées, c'était assez agréable. Là on prend une piste. On vient de faire 200-300 mètres de goudron là dans un petit hameau et on reprend une piste et je sais pas ce qu'on va retrouver au bout.
Ce sera la surprise. Après un petit kilomètre de route, on reprend la piste. Le champ de blé est magnifique. On arrive à Paderne. Il y a un magnifique transfo électrique qui est magnifiquement décoré avec un moulin, des coquelicots. Moi, je viens de comprendre, c'est pas le moulin, c'est pas un moulin, c'est les vestiges du château de Paderne. Voilà. Là, c'est le lieu qu'on appelle la fontaine de Paderne. Effectivement, un canal, lavoir. Canal, le lavoir collectif. Voilà. On va quitter le lieu dans cette direction là-bas. En direction du Castello. Castello, le château. Tout là-haut, au sommet, on voit les ruines du château de Paderne. Je pense qu'on ira. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo ou d'une petite rando. On voit bien les murs qui vont jusqu'au bout là. Il y a une tour. Et les restes. C'est une retenue d'eau. Là on est sur la retenue d'eau. C'était peut-être un moulin. On prend encore un beau petit single. Allez, c'est parti. Je regardais la caméra, je me suis planté.
On arrive au niveau du pont romain. Enfin, non, c'est pas un pont romain, je me suis trompé. C'est un pont médiéval. Le pont médiéval. On va le traverser après. Et du pont médiéval, on voit le château là-haut. Ça, c'était un four médiéval qui était utilisé certainement par les gens qui habitaient au moulin, dont on peut voir les ruines ici. Voilà les ruines du moulin. Et encore une meule quasiment neuve, toute neuve même. Deux autres qui servaient de support. Encore une vue du pont médiéval. Et là on va le traverser parce que le chemin est de l'autre côté. Oui. Bon, ben, visiblement, il faut suivre un petit peu le sentier de rando qui passe dans un lit de rivière. On va pas prendre, c'est assez compliqué là. Je filmerai un petit peu tout à l'heure. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie du VTT. VTT, vélo en toute tranquillité. Voilà, on va pouvoir remonter sur le vélo là. Encore un obstacle, mais bon. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai bien fait de... Bon là il faut faire attention de ne pas glisser parce que les pierres sont hyper glissantes. Il faut prendre à gauche, il y a comme des marches. Et voilà. C'est un peu végétalisé là. Ouais.
Ça a l'air d'aller un peu mieux là. Allez, c'est reparti. Je ne sais pas ce que c'était. À mon avis, ça devait pomper l'eau du puits qui est là. C'est ça. C'est ça. Il est plein d'eau. Ça y est, on est sorti du single et des branches. Et là, c'est bien dégagé, ça roule bien. C'est très roulant. Et nous voici arrivés au point de départ. Le circuit, donc le circuit qu'on a fait est terminé, c'est la fin. 67. J'ai pas filmé tout ce qui était intermédiaire parce que c'était de la ville, de la route, etc. Donc sans intérêt. Maintenant on va donner les chiffres. Les chiffres, donc on est à 67 km tout rond. On a un temps en mouvement de 4 heures, 3h55, une vitesse moyenne de 17,1 km/h. On a fait également donc un dénivelé positif de 780 mètres. La vitesse maxi c'était 49,3 km/h. Donc on a maintenu la vitesse, mais c'est dû à ce qu'on a utilisé. Dans les singles ça roulait bien, sur les pistes ça roulait bien, et après sur la route il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait déjà, de mettre un like et également de regarder les photos qui vont suivre derrière à la suite du film. A très bientôt, bye bye, ciao.